Alors, bonjour et bienvenue à cette 13e rencontre de Mentastique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème du tonus. Alors, il y a souvent des besoins d'aller détendre des régions qui sont trop tendues, élargir des sections qui sont trop serrées. Mais on ne parle pas souvent du côté bénéfique de la direction opposée, qui serait d'aller nous donner un peu plus de tonus dans une partie qui serait un peu trop faible. Bien entendu, chaque région qu'on va passer aujourd'hui, on va l'observer sous la forme de le tonus, c'est une énergie disponible, donc on est prêt à faire une action, mais c'est pas nécessairement une surcharge. Donc, on peut être trop tonifié. Puis quand on manque de tonus, ben on est un peu mou, on est un peu faible. Donc, il y a une notion d'énergie et de densité musculaire qui nous prépare et nous prédispose à l'action. Donc, si jamais on est trop tonique, puis je vais vous montrer comment nous emmener ailleurs, donc dans une sensation plus douce, plus molle de nous-mêmes. Et si c'est ce qui nous manque, bien, je vais vous montrer comment ramener un peu de tonus dans une zone qui en manque. On va parler des deux cartes Manamind qu'on va faire aujourd'hui, avant de commencer la période d'introspection, parce que comme j'aime bien que vous regardiez les images, j'aime bien vous laisser aussi dans votre état d'introspection et de rouvrir les yeux, les refermer, ça sort un peu de notre bulle. Alors, les deux que nous allons pratiquer aujourd'hui sont calme nerveux et cohérence du cœur, et laissez-moi vous les présenter. Calme nerveux. Dans la section présence, calmez, relâchez et illuminez tout votre système nerveux. Ordonnez à votre cerveau, à vos nerfs, d'entrer dans une phase d'ultime détente. Donc, oui, on a besoin d'aller relâcher ce qui est déjà là, de calmer. Puis pourquoi on s'adresse au système nerveux? Bien, ça me permet de vous repositionner dans le fait que notre corps est constitué de plusieurs acteurs, mais le vrai metteur en scène, au-delà du muscle qui fait l'action, alors au-delà du comédien, c'est vraiment le système nerveux. Et s'il n'est pas calme et prêt, le muscle, lui, va manquer d'informations, de direction. Donc, on commence par calmer et relâcher le système, et ensuite, on l'illumine. Donc, on vient insuffler à l'intérieur de ce système-là cette pétillance printanière dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on ordonne à notre cerveau et à nos nerfs d'entrer dans une phase de détente ultime. Quand on s'adresse à l'intérieur de soi, on peut demander « s'il vous plaît, pourriez-vous », mais ça a beaucoup moins d'impact que si on impose gentiment, donc j'aime bien dire, une bienveillante dictature. Alors on ordonne à nos systèmes de se calmer. Alors on laisse infuser cette information, mais avant on va jeter un petit coup d'œil au dessin derrière la carte. Alors calme nerveux, on voit quelqu'un en position allongée, les bras derrière la nuque, donc probablement une des positions de détente les plus faciles à imaginer quand on est allongé sur une chaise longue et puis qu'on n'a vraiment rien à faire. Les bras croisés à l'arrière de la tête, ça veut dire qu'on est au service du repos. Et on voit à travers le corps tout le système nerveux, le cerveau, qui est le grand chef d'orchestre de notre tonus, de notre mollesse. Je vais vous inviter à activer la deuxième carte,
cohérence du cœur. Dans la section amour, générez un état de bienveillance et respirez doucement à travers votre cœur. Laissez la cohérence harmonieuse de l'amour régler votre vie et votre santé. Donc, on a déjà vu la cohérence cardiaque. On sait que c'est une inspiration par 5 secondes, une expiration par 5 secondes, qui nous permet d'avoir un rythme de 6 inspirations-expirations par minute et qui, au bout de 5 minutes, nous permet d'avoir une cohérence. Donc, qu'est-ce qui est cohérence? Ça nous amène à un équilibre. L'équilibre d'être ni trop tonique, ni trop ramolli. Et le fait que notre cœur devienne cohérent va amener, en fait, c'est la respiration sur laquelle on va travailler, mais cette cohérence de respiration va amener la cohérence du cœur et elle va amener la cohérence dans tous les systèmes. Donc, ce qui a besoin d'être poussé vers le haut va l'être, ce qui a besoin d'être ramené vers le bas aussi va l'être. Et ce, sans notre demande ou notre contrôle, parce que ce sont des systèmes autonomes qui vont s'auto-réguler. Si on regarde la petite photo, on voit les mouvements du cœur et les mouvements cycliques de la respiration. Et on voit que ce cœur-là se trouve à être rayonnant dans le centre du beau temps et du mauvais temps, donc du tonus et de la joie de vivre comparé à la faiblesse, la déprime et les nuages gris qui pourraient être une source d'inconfort physique et mental. Alors, pour connaître un peu mieux les besoins de notre corps et débuter par une centration-respiration, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous introspecter. Donc, position du dos confortable, petit fil du ciel accroché au-dessus de la tête pour supporter le poids du corps. Deux mains bien à plat sur vos genoux. Et on prend 2-3 bonnes inspirations. Histoire de se ramener au moment présent. Alors, comme à notre habitude, on prend un petit tour de piste de ce qui se passe à l'extérieur de nous, les bruits qui nous entourent, la température, les présences humaines, électriques, peut-être le bruit d'un réfrigérateur, le contact des vêtements sur notre peau, et on tourne la caméra vers l'intérieur, on plonge à l'intérieur de soi. On voit son corps bien assis sur la chaise. Petit morceau de vie dans une grande planète, dans un grand univers. Et on s'intéresse à sa respiration sans la changer. On regarde quelle amplitude elle a. Quelle rapidité. On connecte nos pieds au sol, on les pose, on les sent bien à plat. On s'imagine des belles racines partant de notre plante des pieds qui descend à travers le plancher, qui rentre dans le centre de la terre pour aller se connecter à cette belle énergie de vie.
chaque inspiration, on peut laisser monter cette belle sève d'or liquide à travers nos racines, jusque dans notre corps, dans notre cœur. On l'en emplit au complet et à l'expiration, on laisse aller. Même chose avec le ciel, on laisse passer cette belle énergie du ciel dans un tube de lumière au centre de notre tête. On l'inspire, on l'accumule dans l'ensemble de notre corps, de notre cœur et on expire. Et on observe à l'intérieur de notre corps ce qui peut nous apparaître comme manquant de tonus, donc un peu mou, un peu faible. Ou un petit peu fatigué de tenir. Alors des fois, le tonus, le manque de tonus, c'est on garde la position, mais on est obligé de fournir un effort. Dans le tonus, il y a une connotation de spring, comme une petite pousse qui pousse au printemps. Elle est tonique. Elle n'a aucune envie de plier en deux. Elle est mue d'une vitalité qui fait que ça lui semble être aucun effort d'être en existence. Alors par exemple, est-ce que pour tenir votre torse, vos épaules ou votre bas du dos, est-ce que vous avez l'impression d'avoir à fournir des efforts? Est-ce que c'est naturel? Ou il faut travailler un petit peu pour avoir la bonne posture? Qu'est-ce qui maintenant vous semble avoir trop de tonus? Donc quand vous portez votre attention, vous avez l'impression qu'il manque un petit calme, une petite détente, une petite mollesse. Parce que bien évidemment, d'être trop tonifié, c'est comme d'être trop préoccupé par tout ce qui est autour de nous mentalement. Oui, ça va nous amener à passer à l'action, mais c'est fatigant. Alors, une zone trop tonifiée, on dirait qu'elle voudrait partir à courir, partir à l'action. J'aime bien le mot restless, donc il lui manque de possibilité de rester posé. Pour amplifier cette belle sensation, on va faire un petit voyage dans 2 cartes méditation Manamind. Donc dans cette vision de chaise transat, on prend conscience de notre cerveau, de notre système nerveux et on ordonne. Cher système, je vous ordonne de tomber en phase de détente ultime. Et à chaque expiration par la bouche, on laisse aller tout ce qu'on détecte comme étant une surcharge d'énergie, de tonus mal placé. De stress. Et on sent progressivement notre corps devenir de plus en plus calme. On laisse les épaules descendre. On chasse tout effort inutile. Quel est l'effort minimal que j'ai à faire pour me tenir assise?
Et dans cet état de calme, de sérénité, je vais vous inviter à activer la deuxième carte, cohérence du cœur. À travers ce calme nerveux qu'on vient de développer, je vous invite à prendre les prochaines 5 minutes pour inspirer, expirer. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Un rythme de 5 secondes par inspiration. 5 secondes par expiration. Je vous rajoute un petit bruit de cohérence cardiaque en arrière pour vous guider. Et je vous laisse aller. Essayez de ne pas perdre l'attention et de vous ramener régulièrement à votre respiration-expiration. Et quand vous sentez que c'est bien installé, vous pouvez vous permettre de rajouter une image bienveillante au niveau de votre cœur, quelque chose qui vous amène dans une énergie positive, alors que ce soit vos petits-enfants, un animal de compagnie, un lever de soleil, un coucher de soleil, une promenade sur la plage. Alors emmenez en votre conscience quelque chose qui vous fait particulièrement du bien. Et c'est parti. Inspiration. Expiration. On se rend compte qu'on pense à d'autres choses et qu'on est passé à une autre étape. On revient à la cohérence cardiaque et on reprend une inspiration de 5 secondes. Expiration de 5 secondes. Position dans le cœur avec une image de bien-être. Et doucement, on va ouvrir les yeux pour se retrouver dans la réalité. Les yeux ouverts, on constate de l'état intérieur que l'on a avant de débuter les exercices
un peu plus actif des mentastiques. Je vous rappelle que cette cohérence se trouve un peu partout sur Internet, soit au niveau visuel avec des exercices de boules qui montent et qui descendent, de vagues qui rentrent et qui repartent de la rive, avec des bruits aussi, donc qui peuvent vous permettre de pratiquer. On recommande de faire 3 pratiques dans la journée pour garder la cohérence constante. Alors, un exercice de 5 minutes nous amène pour 8 heures de bien-être. Donc, je vous invite de ne pas oublier ça. Tellement simple et efficace et quand même peu coûteux en énergie et en temps. Et on va se lever debout pour se mettre en action un peu plus pour cette pratique de tonus et calme mollesse. Alors, quelques mouvements de piétinement, histoire de se retrouver confortable debout, de l'avant vers l'arrière. On peut aller chercher plus large pour voir que c'est comme pas si confortable que ça quand on devient trop ample, trop large dans nos jambes, et non plus quand on colle les 2 pieds ensemble. Beaucoup moins intéressant au niveau de notre bas de dos, donc on trouve une position des pieds environ à la largeur des épaules. Contact des pieds au sol. Alors, on va jouer avec un exercice que vous avez probablement déjà fait dans votre vie de contraction des contractions. Alors, ça va nous montrer encore plus les zones qui sont capables de force et de contraction, donc de ramener leurs fibres ensemble, et l'impact de ce que ça a quand on les relâche par la suite. On commence par les mains. Donc, on serre les mains, les 2 mains ensemble, on serre, on garde serré, encore plus, encore 3 secondes, et on relâche. Ressentez les fibres qui s'étirent de plus en plus, qui se détendent. On recommence, on serre les poings, on serre à, par exemple, 50%. 75% de notre force. Oups, 100%. Et on relâche. Secoue, secoue. Encore une fois, on va serrer les mains, mais on va maintenant embarquer avec cette région-là, les bras, les avant-bras, jusqu'aux épaules. Donc, on serre, on tient serré. On peut même presser nos 2 bras contre soi. 50, 75%, 100%. On relâche. Secoue, secoue. Alors, je trouve que le fait de secouer un peu, ça fait oublier au corps la notion de contraction. Maintenant, on va y aller un après l'autre. Je serre la droite, contracte comme il faut. Serre la gauche, relâche la droite. Serre la droite, relâche la gauche. Serre la gauche, relâche la droite. Et je relâche. Et j'observe. Probablement une chaleur, un espace particulier, parce qu'il y a un effort qu'on produit lors de la contraction qui fait que je sens que mes mains sont irradiantes. Maintenant, on oublie les mains. On peut même les ouvrir un peu pour leur permettre de se souvenir de l'espace qu'ils peuvent avoir. Et on contracte juste les épaules. Donc, on contracte les 2 épaules vers l'intérieur comme si on voulait s'écraser le torse. 50, 75, 100. Et on relâche. Vers le haut, on essaie d'aller faire comme si on voulait aller porter nos épaules le plus haut possible vers le plafond. 50, 75, 100. Et on relâche.
Ah. Comme pour les mains, on va aller en alternatif. Donc, on va monter une épaule, on va la contracter le plus possible vers le ciel pendant que l'autre est relaxe. Et quand on décontracte celle-là, l'autre prend le relais. Donc, on y va pour les épaules. Avec la gauche, je contracte l'épaule gauche, je la monte près de mon oreille, près du ciel. Et je descends. L'autre côté, contracte, monte, serre. L'autre côté, tout relaxe. Côté droit, monte vers le ciel, contracté. Et on relâche. Encore. Côté gauche, contracte. Côté droit, contracte. Et là, on fait le mouvement un petit peu plus rapidement. On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. Et comment ça peut être encore plus doux quand je relâche? Donc, comment je peux me rendre jusqu'au maximum de tension? Jusqu'à 10, doucement et relâcher. On observe, on brasse un peu les bras, les mains. Qu'est-ce qui se passe dans notre système nerveux? Qu'est-ce qui se passe dans notre sensation corporelle? On y va maintenant avec le visage et le cou. Donc, contracter tout ce qui peut être contracté dans cette région-là, le cou. On essaie de se rentrer un peu le cou vers l'intérieur. On maintient. On relâche. Inspirez bien. À l'expiration, on contracte les yeux, les oreilles, la bouche, les dents, le cou, la tête. On tient encore. On relâche. Comment on peut contracter juste la tête et pas les bras? Alors, je me suis rendu compte qu'en le faisant, mes bras avaient une tendance à vouloir être collaborateurs avec la tension de ma tête. Donc, laissez vos bras lousses et juste la tête qui contracte. On contracte encore plus. On relâche les bras. Juste la tête, le cou, la bouche, le visage. Et on relâche. On respire. Le torse maintenant. On va déjà se donner la sensation d'être compressé. Donc, c'est comme si vous essayez de sentir que quelqu'un vous donnait une force de haut en bas pour venir vous écraser entre les fesses et la tête. Alors, on contracte. 50%, 75%, sentez que quelqu'un vous écrase entre le fessier et la tête, encore plus. Ah, on relâche, on sent comme un petit spring qui reprend vers l'espace vers le haut. Compact, 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 encore une fois. 5, 10, 15. On relâche. Maintenant, on va contracter vers l'autre sensation. Quelqu'un nous étire entre la tête et les fesses. Donc, on s'étire 50%, 75%, 100% et on relâche. On s'étire, contracter. Donc, tous vos muscles qui ont un rapport avec l'étirement. 50%, 75%, 100%. Encore, on relâche. Et là, on va faire un petit jeu entre compression et extension. Je comprime, je relâche. J'étire, je relâche. Compacte, relâche, étire, encore, relâche. Et on bouge un peu le haut du corps pour voir qu'est-ce qu'on a comme nouvelles informations de cette activité de contraction des contractions. Alors, on remarque que comparativement à d'autres exercices mentastiques, on passe par une phase moins agréable, mais qui nous permet de déguster encore mieux la phase de décontraction. Et qui nous prend aussi, qui nous donne plus d'informations sur notre force interne.
Alors, ça se peut que vous en ayez assez. Si c'est le cas, bien, vous pouvez continuer à nous regarder si c'est trop d'exigences pour vous. Sinon, bien, on y continue et on termine par les jambes. Donc, on va commencer par la jambe droite. Je vais contracter mes pieds. Donc, je me donne un petit peu de débalancement pour m'en aller sur ma jambe gauche. Si j'ai besoin d'une chaise à côté de moi pour me soutenir, je la prends. Et je contracte mes pieds, un pied plutôt, le pied droit, orteil le plus crispé possible. C'est de ne pas prendre une crampe, 50%, 75%, 100% et on relâche. Maintenant, différemment, j'écrase cette jambe-là vers le sol et j'essaie de contracter le plus de ce que je peux pour que entre ma hanche et mon pied, je sens qu'il y ait une force de compression. Je relâche. Je pousse mon pied du sol comme si je voulais étirer ma jambe. Donc, sentez la jambe qui monte vers le haut. Contraction en extension. Je relâche. Le pied, on refait une section encore comme ça. Je contracte le pied, mon poids est sur mon autre jambe. J'écrase mes orteils, je serre le plus que je peux toutes les structures en dessous. Je relâche. Écrase ma jambe vers le bas. C'est comme si je voulais écraser quelque chose entre mon pied et le sol. Je sens que l'énergie commence à être contractée à partir de ma hanche seulement. Donc mes bras, mon cou, tout est relax. Je relâche. Et le contraire, je pousse le sol comme si je voulais agrandir ma hanche. Je l'agrandis encore plus vers le haut. J'étends et je relâche. Et je piétine un petit peu pour ramener la sensation plus agréable et j'observe. Qu'est-ce qui se passe dans cette jambe-là? Définitivement, la notion de longueur est restée. Ça fait du bien. La sensation aussi, c'est ça, d'être prêt à faire de l'action, mais avec un petit peu moins d'effort. Donc, facilité. J'y vais pour ma dernière section, ma jambe gauche. Donc, je me débalance un peu sur la droite. On y va pour le pied. Je crispe mon pied, je l'amène vers l'intérieur. Je serre. Comme si je voulais que mes orteils rentrent vers le dessous de mon pied et je relâche. On pourrait faire aussi une extension, la même chose, donc nouvelle proposition. Étirez votre pied comme si vous vouliez remonter vos orteils vers le haut. Tout retourner votre pied vers l'extérieur. Je relâche. Intérieur, relâche, extérieur. Relâche. Vers le bas, j'écrase quelque chose. Tout mon poids est sur cette jambe-là. Je sens que je comprime à partir de ma hanche tous les muscles jusqu'à mes pieds. Je relâche. Extension. Je pousse. Poussez avec votre pied dans le sol pour sentir que votre hanche prend de la hauteur. Et on relâche. Une dernière fois, compression, relâche, extension, relâche. Quelques piétinements et on observe la sensation. Alors, je serais fort à parier que si vous aviez une activité à faire en ce moment, eh bien, vous seriez très dynamique et disposé à la faire d'une façon moins exigeante, moins énergivore. Comme autre façon de se tonifier, on va y aller pour le petit tambour. Donc, on va se transformer nous-mêmes en tambourin et on va aller stimuler au niveau sensoriel une pétillance, une activité énergétique. Donc, ça va nous permettre en même temps de bouger un petit peu, de se pencher. On va commencer par le bas de notre corps.
Si vous êtes plus à l'aise de le faire assis, bien, je vous invite à le faire s'il n'y a aucune différence au niveau des résultats. Donc, mouvement de tapoter, nos mains restent souples. On fait attention aussi de ne pas tendre le reste de notre corps. Donc, on va se pencher vers le bas, vertèbre par vertèbre, juste pour avoir accès au bas de notre jambe. Alors, si pour vous, c'est l'espace le plus confortable se fait comme ça, vous y allez. Si vous êtes capable de descendre plus bas, et vous avez la possibilité de descendre, de plier vos genoux, donc c'est moins difficile pour l'extension de vos jambes arrière. Et on va tapoter de chaque côté dans le but d'aller réveiller. Donc, oui, on peut tapoter avec les mains pleines, mais aussi on peut aller chatouiller. Donc, prendre quelques petites pincées douces de notre mollet et on monte comme ça sur la cuisse. Votre poids est évidemment un peu plus sur la jambe qui vous tient, la jambe droite. Je tonifie. Je ramène de l'énergie, de la sensation, d'action douce et je prends une pause et j'observe. Je peux continuer l'information ici. On va faire le côté droit, le côté gauche en premier. Donc, je m'en viens saisir toutes les structures qui sont en haut de ma cuisse, le psoas, l'abdomen. Alors, encore une fois, petit tam-tam avec les petits doigts curieux qui cherchent à aller réveiller. Et notre intention est vraiment là d'aller tonifier. On peut même relever un peu la fesse avec la main ici. Et on prend une pause et on observe. Ça fait du bien. Alors, côté des bras, donc il y a un bras qui ne pourra pas taper, l'autre bras qui reçoit. Donc, je laisse pencher mon corps un peu et je prends la main opposée et je m'amuse à, oui, tapoter, mais aussi aller faire des petits mouvements de pince avec les bas de doigts. Je laisse le plus possible mon bras dans la gravité et je prends une pause. Côté de la tête, donc toujours le côté gauche qu'on décide de faire en premier. Donc, je stimule mon cuir chevelu. Ça peut être des petits mouvements au lieu d'être avec les mains complètes, juste les doigts qui pianotent. Côté de la tête, derrière de la tête. On peut bouger les cheveux, le front, côté gauche du visage. On réveille. Coucou! C'est comme si on allait dire à toutes ces sections-là, réveillez-vous, réveillez-vous, le cou, l'épaule, le torse, la poitrine. Et on descend comme ça les côtes. Et on prend une pause. Alors, ressentez l'énergie différemment de chaque côté. Ça nous donne envie de faire l'autre côté d'ailleurs, hein? Alors, on y va. On commence par en bas, on se redéroule tout doucement vers le bas. Et on commence avec les mollets. Petit tape. Alors, bien évidemment, c'est plus agréable de s'intéresser aux parties qui bougent qu'aux os, mais vous pouvez quand même passer sur la partie osseuse. On laisse la tête bien dans la gravité, la nuque souple, je monte, genoux, cuisses. J'essaie de garder cette section-là le plus molle possible, donc mon poids est plus sur l'autre jambe. Petite pause. Donc on
commence à avoir un peu plus de similarité entre les deux côtés. Les hanches, le devant du corps, donc on peut jouer côté vessie si vous n'avez pas trop envie en ce moment. On vient chercher la hanche, le bassin. Et vous voyez, mes mains ont tendance à faire un mouvement de remonter comme ça. Donc, il y a encore quelque chose de plus stimulant que si j'écrasais vers le bas. Donc, oui, il y a de l'information supplémentaire qui peut se faire juste avec la façon dont vous effectuez votre mouvement. Donc, les hanches, les fesses, on soulève un peu le fessier. On prend une pause. Tout a l'air bien connecté dans mon corps maintenant. Je sens vraiment le lien entre mon bas du dos et mes jambes. On y va pour le bras, donc mouvement de flapotement, on garde le bras dans la gravité, donc on se penche un petit peu. Et on y va pour des mouvements de pince, de tapotement sur la main. On observe. Pour le bienfait de l'exercice, je vais tasser en arrière de ma tête. Donc, on y va pour le bras, tapoter, on laisse le bras dans la gravité. Vous voyez que je bouge un petit peu le bras en même temps. C'est pas nécessaire, mais ça peut être agréable justement de le laisser réagir aux propositions de tapotement. Donc, l'avant-bras, la main, et on relâche. Le côté du corps. Donc, on monte. Ah, ben c'est vrai, on était parti de la tête tout à l'heure. On va y aller comme ça. Donc, côté droit de la tête. Petit mouvement avec les doigts cette fois-ci, peut-être, parce que c'est des sections un peu plus petites. Donc, comme un pianotement. Les oreilles, on stimule. Le visage, côté droit. Le front, le nez, joues. Mâchoire. Évidemment, si vous êtes seul, prenez le temps que vous voulez, le cou. Je réveille mon cou, le torse, l'épaule, poitrine, les côtes. On termine par le ventre. On soulève, on stimule toutes les fonctions, le foie du côté gauche. En fait, le foie du côté droit, mais pour vous, vous avez l'air d'être à gauche. Et voilà. Pause. Oh là là. Ben là, je vous suggérais de faire quelques pas avec cette sensation de légèreté et de tonus qui est très agréable. On voit qu'on a plus de spring parce que justement notre énergie n'est pas vers le bas, elle est vers le haut, pétillante. On va en profiter pour donner quelques petits coups de pied, éliminer tout ce qui pourrait rester comme sensation d'inconfort dans les jambes. Passer un peu les bras. Et on se rassoit pour une autre exploration. On va explorer le torse et la posture aujourd'hui pour faire une exploration de tonus et calme mollesse. Donc, si j'observe mon torse, que je bouge un peu, je
je me rends compte que ça me demande un certain effort de rester en position assise avec une position le plus droit possible, soutenir le poids de mon corps avec ma colonne. Si je relâchais tout effort, je me sentirais à m'écraser vers le bas. Donc, oui, j'ai une position tonique, mais elle me demande un effort supplémentaire que j'aimerais pouvoir aller chercher d'une autre façon. Alors, on va déjà prendre nos mains et faire le tour de notre ventre, de notre taille, et s'imaginer qu'on vient rajouter une petite couche d'un tissu élastique et soutenant, une gaine finalement. Et on va prendre quelques mouvements vers le haut. C'est un mouvement qui pourrait se faire, un exercice en fait qui pourrait facilement se faire debout. Alors on va glisser à partir des hanches jusqu'à temps que vos mains soient plus capables de monter. Donc vous allez avoir à un moment donné un frein naturel. Alors on glisse cette gaine, on embarque dedans. Alors vos mains s'en vont dans votre dos le plus loin possible en arrière. Et on va faire, tiens, la moitié du corps. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le corps en entier. Donc la partie gauche pour commencer. Donc on fait le devant, on revient tranquillement, pas vite, vers les côtés. Et c'est vraiment une sensation de gainage. Et on prend une petite pause et on observe la sensation des deux côtés. Qu'est-ce qui reste comme impression du glissement de vos mains et de cette couche de support que vous venez de vous mettre? Personnellement, j'ai la sensation d'avoir le côté un peu plus long, donc dans la direction souhaitée, un peu plus doux, aéré. Donc, ça me permet de tenir cette partie-là avec un peu moins d'effort. La même chose de l'autre côté. Je glisse mes mains le long de mon ventre. Je monte, je monte. On part du centre et on se dirige vers la droite. Alors, c'est pas un mouvement banal. Donc, on n'est pas juste en train de faire comme si on s'appliquait une petite crème. On a vraiment ce désir dans nos mains de venir supporter. Donc, c'est un toucher sécurisant. On n'est pas obligé toujours de glisser. On peut aussi, on va le faire cette fois-ci parce que ça nous amène toujours ailleurs de faire un deuxième côté. Ça nous amène dans la créativité. Un petit pompage. Donc, c'est comme si on prenait toute notre structure puis on l'amène vers le haut. Bip! Donc, c'est comme un petit pompage et on emmène toute notre structure vers le haut. On la monte, on la monte, on la soutient, on la redéplace. Donc, c'est comme si tout ce qui coulait en poids et en sensation d'être lourd, on le ramène et on le recolle plus haut. On redépose les bras, on prend une pause et on observe. Ça fait du bien. Alors, je ne sais pas si vous allez être capable de le faire, mais je vais vous inviter d'aller dans votre dos. Donc, les mains, on les range jusqu'à l'espace disponible. Donc, ça se peut que ce soit juste sur le côté des hanches, mais ça se peut que vos doigts se réussissent à monter jusqu'à la colonne. Et puis, la colonne aussi, vertèbre par vertèbre, on la prend, puis on la soulève, on lui suggère une direction et on amène toute cette intention-là vers le haut. Respirer, toujours une bonne idée de faire ça pendant les mentastiques. Et on prend une pause. Ceux qui auraient de la difficulté à se rendre dans le bas, dans le derrière du dos, toujours l'imagination qui peut nous aider. Donc, imaginez quelqu'un derrière vous
qui prend ses mains, qui les glisse de votre bas du dos et qui monte le long de votre colonne. Alors on prend quelques secondes pour s'imaginer cette main extérieure. Ces mains, en fait, ces deux mains chaudes et bienfaisantes qui glissent leurs mains du bas du dos jusqu'aux côtes. Et on observe notre posture. Sentez-vous que la tonicité devient de plus en plus agréable, donc qui nous requiert de moins en moins d'énergie interne. Et c'est ce qu'on veut. J'aime encore nous ramener dans la position de l'algue. Alors ça vous donne une solidité dans votre tronc qui vous permet d'avoir encore plus de souplesse dans le haut de votre corps. Dernière exploration à ce sujet-là, on va y aller dans une tonicité encore plus pétillante. Donc, on va prendre toute l'énergie, ce qu'on peut ressentir de soi qui est en bas de la ligne des hanches, et on va l'emmener vers le haut, mais avec des petits soubresauts. Donc, on a les mains sur le ventre et on monte en vibration. On peut commencer encore une fois d'un seul côté pour avoir une meilleure optique de l'effet de notre mentastique. Donc, on prend la peau et on la remonte. Et oui, bien sûr, on va jouer un peu avec nos petits bourrelets, mais notre attention va en dessous des bourrelets dans la structure musculaire qui tient notre corps. Donc, on l'invite à monter encore quelques secondes et on relâche. Et on observe. La vibration a quelque chose d'incroyablement invitant. Donc, oui, la caresse, comme on a fait tout à l'heure, ou le léger pompage peuvent être intéressants. Mais le fait de rajouter cette vibration-là, on rejoint encore plus le système nerveux. Alors on s'en va de l'autre côté, côté droit. Alors on part les mains du bas le plus possible et on remonte les mains vers le haut et pensée profonde. Alors on ne s'intéresse pas juste à la peau, on s'intéresse à tous les muscles de soutien du corps. Ceux qui sont capables d'aller un peu vers l'arrière, on glisse nos mains un peu dans le dos, on monte. Et on reprend une pause. Et on constate. Alors, c'est maintenant le temps de faire un petit retour sur notre expérience de la journée. Je vous invite donc à vous repositionner dans une posture confortable, préférablement assis, préférablement les yeux fermés, pour nous aider à bien plonger à l'intérieur de soi. Donc, on ferme les yeux et on observe l'état final de notre sensation corporelle, émotive, respiratoire. Aujourd'hui, notre exploration nous a emmené à découvrir différents types d'énergie, des énergies qui sont prêtes à l'action, qui sont dynamiques, des fois qui sont un peu trop chargées, puis d'autres fois qui le sont un peu moins, en déficit d'énergie, donc un peu molle, un peu calme, mais peut-être des fois un peu faible aussi. Donc on a fait 3 explorations aujourd'hui, une en contraction, décontraction. Donc je vous invite déjà à vous souvenir l'effet de serrer une section de votre corps avec beaucoup d'intensité, de la relâcher. On a fait les bras, la tête, le tronc, les jambes.
Ensuite, on est allé avec un genre de stimuli plus manuel, avec le tam-tam, les pianotements, les petites pinces pour réveiller, stimuler tous les tissus, les muscles, donner la sensation d'être une petite boule d'énergie prête à l'action. Et un peu plus doux, on s'est réassis et on a observé l'impact de l'intention de se poser une gaine et de relever la matière qui s'en va en général vers le bas avec la gravité, mais de la relever vers le haut avec soit de longues caresses, soit des petits mouvements avec vibration. Soit avec des petits mouvements de remonter les chairs, le ventre, la peau, les muscles vers le haut. Et on a constaté que après quelques minutes de ces belles manœuvres, on avait une facilité supplémentaire à soutenir le poids du corps dans la colonne, donnant ainsi plus de légèreté au haut de notre corps, plus de facilité dans la posture. Alors, je vous invite tout doucement à réouvrir les yeux et à venir me rejoindre à l'écran. Et bien, j'espère que ces explorations vous auront donné envie de revenir faire un petit tour là-dessus cette semaine. Oui, on est toujours intéressé à aller chercher le calme, la longueur, l'espace, la légèreté, mais des fois, on a besoin de mettre notre corps dans le mode action et le fait de pouvoir se stimuler, se tonifier est un réel avantage au fait de ne pas le savoir. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Dans le but d'avoir votre feedback, que je n'ai pas beaucoup, je vais demander à Rosalie de vous remettre une feuille de commentaires. Elle va l'avoir à partir du 16. En fait, on va y aller avec le 18 pour être plus sûr. Donc, je vous le rappellerai aux prochaines vidéos. Le 18 mai prochain, elle aura une feuille en bas, j'en laisserai peut-être aussi à la réception, que vous pourrez remplir et qui me permettra d'avoir un peu de vos commentaires concernant les rencontres que l'on fait. Donc, ceux qui auraient envie de réécouter cette séance ou d'en écouter d'autres, je vous invite à aller sur Internet et chercher dans YouTube mon nom, Geneviève Trépanier. Vous allez trouver tous mes vidéos que vous pourrez écouter à loisir. Donc, je vous embrasse tendrement. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!